Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequena. Bonjour Cathy, bonjour Véronique. On est à la Croix-Rouge aujourd'hui, à l'antenne de Bergerac. Et on est venu voir un petit peu ce qui se passait ici. Donc, est-ce que on pourrait faire un petit tour de ce que représente la Croix-Rouge à Bergerac? D'abord, c'est une antenne qui existe depuis longtemps. Alors, je sais que vous, Cathy, Madame la Présidente... Ah bon, il n'y a pas de présidente? Nous avons un président, M. Tricoire, qui est à Périgueux et qui est président départemental. Ici, je suis responsable de l'antenne locale. D'accord. Voilà. Mais pas présidente. C'est bien, c'est une chance de ne pas être président. Donc, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, si je me souviens bien, mais quand même, qu'est-ce qui vous a fait entrer à la Croix-Rouge ? Alors, je veux dire que j'ai été sollicitée par une amie qui est présente à la Croix-Rouge, qui est bénévole à la Croix-Rouge, et qui m'a demandé, comme je venais de prendre quelques congés, de venir à la Croix-Rouge et de proposer un peu mon aide et de l'accompagner dans un certain nombre de démarches, tant administratives qu'organisationnelles. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas à la retraite alors ? Non, je ne suis pas encore à la retraite, mais j'ai pris une disponibilité qui me permet d'avoir un petit peu de temps de libre. Et ayant peut-être fait un peu de l'humanitaire d'une façon ou d'une autre un peu tout au long de ma vie, j'ai répondu favorablement à cet ami qui m'a demandé de venir l'aider. D'accord. Et vous êtes Véronique, vous m'avez dit, l'adjointe. C'est vous l'amie qui avait demandé qu'elle vienne vous aider? Non, pas du tout. Par contre, c'est elle qui m'a recrutée. D'accord. C'est un réseau qui s'est mis un peu sur pied, on dira, au printemps, l'année dernière, Oui. entre le printemps et l'été. D'accord. Voilà, donc moi je suis à la retraite, j'ai travaillé dans le social pendant toute mon activité professionnelle et donc effectivement après réflexion, étant disponible, j'étais intéressée par venir filer un coup de main en tant que bénévole à la Croix-Rouge, m'impliquer de nouveau dans une action humanitaire, voilà. Ça représente combien de bénévoles aujourd'hui, la Croix-Rouge, à Bergerac? À Bergerac, tout pôle confondu, on est à peu près 45. 45 bénévoles. Et en gros, vous donnez combien d'heures de votre temps par semaine? Alors, c'est variable d'un bénévole à une autre. Ça peut être une après-midi, 2 après-midi, 3 après-midi. On a des bénévoles qui sont là beaucoup plus longtemps, qui sont là 5 après-midi. Moi, à titre personnel, je suis là pratiquement du lundi au vendredi. Bon, on a été rejoint par Jacques, encore un bénévole qui aura l'air d'être apparu comme par magie sur l'écran, mais qui nous a rejoints après mûre réflexion. Donc, on était en train de faire un peu le tour de combien vous étiez de bénévoles, combien de temps à peu près par semaine chacun d'entre vous donnait. Et Madame la responsable me disait qu'elle était là du lundi au vendredi. Et alors que Véronique, c'était plutôt... Je dirais 3 jours et demi par semaine. 3 jours et demi ou 3 demi-journées? 3 demi-journées. Oui, voilà. 3 demi-journées. 3 demi-journées. Et vous, Jacques? Sur le côté quantitatif, nombre de demi-journées, c'est relativement variable parce que comme d'autres bénévoles, je suis très polyvalent, affecté à des missions diverses. Alors les après-midi, quand nous sommes ouverts au public, je suis assez régulièrement présent. 4 demi-journées, 4 après-midi par semaine sur les 5 d'ouverture. Et puis au moins 2 matinées dans la semaine, voire 3, puisque nous avons d'autres activités. Avant d'accueillir le public, il faut préparer les locaux et les articles, les objets. Il nous arrive de faire des collectes pour des gens donateurs qui, pour des gros volumes également, n'ont pas ou le véhicule ou la capacité de faire le transfert de chez eux à nos locaux. Donc le matin, nous allons à 2, 3 bénévoles quelquefois, quand le camion doit être rempli avec des gros objets et rapidement, nous partons à 3 bénévoles le matin. Voilà un petit peu un emploi du temps type.
mais qui s'adaptent. Et les matinées, on a aussi de quoi les consacrer à de la préparation de nos articles mis à disposition du public. Préparation, ça veut dire des petites réparations, par exemple, le nettoyage, la vérification. Ça va me permettre de faire une transition sur les missions que vous avez. Donc, ce sont des missions, vous dites beaucoup humanitaires, on pourrait dire sociales aussi. Donc, comme mission sociale, est-ce que vous pourriez me dire à peu près... parce que ce que je vois ici, c'est des pôles avec un pôle enfant, un pôle librairie, un pôle vestiaire, genre des meubles, brocantes. Voilà, équipement de la maison. Tout ça, c'est vendu très peu cher à tout le monde. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes ouverts à tous les publics. Nous vendons à des prix extrêmement modestes, modiques, mais nous vendons absolument à tout le monde. Vous voulez dire que même des gens qui sont pleins de fric, ils peuvent venir s'acheter des trucs? Ils sont les bienvenus, et si même ils veulent faire un don parce qu'ils vont acheter quelque chose qui n'est pas cher et qu'ils veulent faire un don, il arrive que des gens nous disent écoutez, je prends je sais pas, ce meuble, il est à 10 €, mais je vous fais un don de 10 € de plus. Donc nous accueillons avec plaisir la totalité de la population. On a de quoi rendre service et faire plaisir à tout le monde à des prix défiant toute concurrence. On a un grand choix, on a de la qualité. Tout ce qui est mis en vente est, comme l'a dit Jacques, vérifié, nettoyé, présenté, que ce soit aussi bien les jeux, les jouets que le matériel mobilier ou ustensiles et textiles également. Tout est trié le matin et certains après-midi. Donc il y a des après-midi entières consacrées au tri, des matinées entières consacrées au tri avant la vente. Mais la vente, il est important de savoir que nous accueillons absolument tout le monde. Et c'est peut-être quelque chose qui est un peu méconnu de la population. On pense que ne peuvent venir à la Croix-Rouge que des bénéficiaires ou des gens qui sont un peu plus en difficulté, ce qui est totalement faux. On est ouvert à tout le monde, puisque le but, c'est quand même de vendre tout ce que l'on peut proposer. Et avec l'argent que nous gagnons, nous allons acheter de l'alimentation que nous payons, et pour proposer des colis alimentaires à des personnes qui sont bénéficiaires, qui sont accueillies chez nous, qui sont reçues par une équipe dédiée, qui va les accompagner, les écouter et voir quelle orientation on peut leur proposer pour les aider et essayer de les sortir le plus rapidement possible de la situation délicate dans laquelle ils peuvent être. Le but, c'est de les accompagner et de les rendre autonomes le plus rapidement, si on peut dire, possible. Donc, de leur faire des propositions d'accompagnement adaptées et d'avoir la pertinence dans l'évaluation et le suivi qu'on peut leur proposer. Alors, ça me fait penser, là, je vais coiffer une autre casquette, parce que je m'occupe, moi aussi, d'une association qui s'appelle La Passerelle, et on accueille les familles et les amis des détenus de la prison de Mozac tous les week-ends, enfin, et tous les jours fériés, pour que ces gens qui viennent souvent de très loin puissent dormir sur place et que ça leur coûte pas trop cher, alors que déjà ils ont beaucoup de voyages à faire et beaucoup d'argent à dépenser. Et cette année, en tant que passerelle, j'ai été contactée par une dame de l'accueil, de l'entraide protestante, qui a elle-même fait partie de la passerelle pendant un moment, qui m'a demandé si la passerelle pourrait faire un don, ou les bénévoles de la passerelle, pour le Noël des détenus et pour les colis des détenus. Et elle m'a dit qu'avant, la Croix-Rouge donnait de l'argent pour ces colis, mais que cette année, il n'y avait plus de dons de la Croix-Rouge et qu'ils étaient à la recherche de, je crois, 450 €, quelque chose comme ça. Donc, on a fait un don. Et donc, c'est une question que je m'étais dit que j'allais vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi vous arrêtez il y avait ça comme activité de la Croix-Rouge. C'était les dons pour les indigents qui sont en prison. Et puis, il y avait ce qu'on appelait la pause parloir, qui était au cœur des parloirs de Mozac.
et qui étaient 3 ou 4 dames gentilles de la Croix-Rouge à l'époque, qui prenaient les enfants quand c'était trop long pour eux, la durée des parloirs entre les mamans et les papas. Donc tout ça s'est arrêté d'un seul coup et je m'étais dit que j'aimerais bien savoir pourquoi. Je n'ai pas tous les éléments puisque je suis là depuis très peu de temps, donc je ne pourrais pas malheureusement vous répondre sur tout. J'aurais tendance à penser que la pause parloir, je crois qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, et que c'est quelque chose qui avait été interdit par Mosaque, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, mais nous on a fermé, la passerelle a fermé parce que les familles ne venaient plus, voilà. Mais on a rouvert quoi. Et puis... Après, en termes de bénévoles, c'est aussi une question de présence, de disponibilité des bénévoles. Donc, alors voilà. Donc là, on ne peut pas imposer aux bénévoles de venir le week-end. Nous continuons avec, de ce que je sais, avec Mosaque, de proposer des habits à Mosaque. Donc, on a une bénévole qui est Béalice, qui est là, qui fait passer, nous répondons à chaque demande de vêtements de Mosaque. Nous avons contribué toute l'année à ce qui s'appelle le contrat de remobilisation, où nous participons. Donc ça, c'est en cours. Pour Noël, il nous a été demandé de mettre de côté des livres pour les cadeaux de Noël. Donc nous sommes engagés à fournir autant de livres que ce qui nous a été demandé, ce que nous avons fait. Nous avons mis à disposition les salles pour préparer les colis de Noël. Et nous avons demandé à pouvoir retravailler la convention qui mettait en place ce partenariat. Donc on attend d'être... Avec le centre de détention et avec d'autres partenaires. Et là, je crois que les partenaires sont en train de chercher la convention pour qu'on puisse la retravailler et effectivement voir quelle participation on pourra donner dans l'avenir au regard de cette convention qui doit être remodelée. Ouais, revue, parce que je crois qu'elle date de 15 ans et qu'elle n'a jamais été vue depuis 15 ans. Donc l'idée au niveau départemental, c'est de revoir cette convention, de la travailler et de voir la pertinence et comment on peut s'impliquer dans l'avenir suite à ce travail et cette réflexion sur les tenants, les aboutissants et cette action en général. Ok, donc la non-participation au colis de Noël, c'est peut-être juste un petit trou. On continue à participer suivant les bénévoles que l'on a et c'est une globalité. L'action Mosaque, c'est une globalité, c'est plusieurs actions dans une globalité et nous envisageons de retravailler ça avec les bénévoles qui sont présents actuellement, savoir s'il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de s'impliquer et de quelle façon, en ayant tous les éléments qui nous permettront de prendre les décisions. Parce que là, c'est vrai que moi, je vois, puisque nous, on reçoit les familles qui viennent dormir et manger pendant tous les week-ends, ce truc au milieu des parloirs, c'était quand même très sympa parce que ça permettait aux enfants d'abord de laisser un peu d'intimité aux parents et ensuite, surtout, de passer un peu du temps avec ces dames qui avaient apporté des jouets, des DVD, etc. Et ça manque beaucoup. Après, est-ce que vous voyez d'autres volets de vos activités à ajouter? Vous avez aussi les maraudes? Oui, alors tous les mardis soirs et jeudis soirs, des bénévoles de la Croix-Rouge prennent un véhicule avec un éducateur de l'atelier et font des maraudes à Bergerac toute l'année. Jacques, vous avez quelque chose à dire? Vous êtes là depuis longtemps, vous. Plus longtemps que ces dames, non? Moins longtemps que ces dames-là. Non, je suis simplement très à l'aise sur la noblesse de ces actions, ces missions de la Croix-Rouge. On se rend compte que, on est venu pour ça, on se rend compte qu'on donne beaucoup de plaisir, qu'on donne des sourires, qu'on accueille les sourires. Alors, pour tout ce qui est alimentaire, vous achetez ou vous passez par la banque alimentaire? Nous achetons à la banque alimentaire. Tous les mardis matins, nous allons à la banque alimentaire où nous achetons à peu près, c'est variable une semaine sur l'autre par rapport au nombre de bénéficiaires qui doivent venir dans la semaine, mais au moins 300 kilos d'alimentation toutes les semaines. Je crois qu'on a commencé à faire quelques statistiques. Pour l'année 2022, je crois qu'on est à 14 tonnes d'alimentation achetées. Donc avec l'argent que l'on récupère, récolte. Oui, parce que à part cet argent que vous récupérez
de la vente à très bas prix de tout ce que vous avez ici, vous avez 0 subvention? On a peu de subventions. On a quelques dons de particuliers qui nous font des dons et on les remercie. On a très peu de subventions. Quelques entreprises, des fois. Alors, nos entreprises qui nous font plutôt des dons matériels, des dons financiers d'entreprises, cette année, je ne pense pas qu'on en ait eu. Si, on a eu un partenariat avec une entreprise, je peux le dire, avec Engie, qui a fait un partenariat avec nous. On compte, dans le fonctionnement de la Croix-Rouge, on ne s'organise pas que autour des quelques subventions que nous avons. Nous sommes obligés de déployer des trésors d'ingéniosité et d'organisation interne pour pouvoir mener à bien les actions que l'on veut mener à bien. Je voulais compléter dans les dons, dans ce que Jacques évoquait, préciser que ce sont les dons d'habits qui nous permettent de tenir une boutique de textile où on va pouvoir vendre. Donc c'est même la population qui participe sous cette forme-là à la Croix-Rouge en donnant des habits. Voilà. Donc c'est... Absolument. Voilà. Nous n'achetons rien, à part l'alimentaire et les produits d'hygiène, de soins de première nécessité. Tout ce que nous proposons au public le plus large, tous ces articles sont issus de dons. Juste rajouter dans les actions sociales notamment, on a participé à l'accueil des Ukrainiens dans l'aide qu'on pouvait apporter soit aux familles qui accueillaient, soit directement aux personnes qui arrivaient d'Ukraine. Que ça soit en alimentaire, en habillement, en objets, voilà. Il y en a eu beaucoup à Bergerac? Il y a eu. Ce printemps, on est en train de faire notre bilan social. Donc, nos statistiques sont en cours. Je pourrais donner des éléments dans une semaine. Nous avons accueilli pendant plusieurs semaines de nombreuses familles d'Ukrainiens que nous avons équipées, comme disait Jacques, d'un point de vue aussi bien vestimentaire que mobilier de la maison, des lits, des jeux de bébé, parce que beaucoup sont arrivés avec rien. Hein. Et oui, c'est vrai, c'était une dernière question que je voulais poser. Est-ce que vous avez des petits logements ou quelque chose pour héberger des gens qui... Oui. Alors, nous avons une maison qui s'appelle Ma Maison Mon Abri, qui a 3 petits logements qui sont faits pour accueillir des personnes en situation de grande difficulté et de façon, sur un temps court mais long à la fois. Ça veut dire que ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 15 jours, c'est des personnes qui peuvent rester quelques semaines, voire quelques mois. Donc nous avons 3 logements qui sont actuellement occupés. Et alors les travaux sont faits par des bénévoles? Alors, quand on peut le faire, on le fait. Là, on va en faire un petit peu. Là, il y aura besoin de travaux d'entreprise et il faudra quand même payer les travaux d'entreprise aussi, parce que là, il y a quand même du travail à faire maintenant sur cet appartement-là et même sur les autres. Il y a toujours un entretien, hein, il y a toujours une mise en propreté, il y a toujours des travaux comme dans toutes les maisons. Il y a des travaux, des fois il y a des gros travaux, hein, quand il faut faire la toiture, il y a des travaux. Donc nous sommes là pour entretenir cette maison et pouvoir offrir ces logements quand il y en a un qui se libère à quelqu'un qui en aurait besoin. Et ils peuvent rester longtemps, les gens, ou bien c'est temporaire? Alors, il n'y a pas de notion, il n'y a pas une date fixe à dire vous restez 30 jours, le 30e jour, 31e jour, on vous met dehors. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les personnes qui sont accueillies sont aussi accompagnées dans leur quotidien par une équipe et qui essaie de les aider à trouver des solutions plus pérennes dans le temps, puisqu'ils savent qu'ils ne pourront pas rester éternellement dans ces logements. On travaille avec tous les partenaires qui sont du milieu social et médico-social de la ville. Le CCAS, quoi. Avec le CCAS, avec les associations, avec l'atelier, avec la mission locale, avec la Cité Béthanie. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce que vous savez qu'il y a... Voilà, donc tout le monde toutes les associations du social et du médico-social de la ville et des environs. Donc vous êtes quelqu'un qui vient à la Croix-Rouge pour acheter des petites choses dont vous avez besoin. Voilà, comme ça, pour les habits, pour les assiettes, pour... Vous avez des petits-enfants?
Oui, j'en ai, oui, mais ça y est, Bartetto est marié. Chacun à la maison. Et donc, vous êtes à Bergerac depuis longtemps. Oui. J'ai entré à 71. J'ai entré en France. Du Maroc, vous venez. Maroc, oui. Donc, vous arrivez de Londres et vous venez faire vos courses à la Croix-Rouge à Bergerac. C'est ça, j'emménage. Alors, c'est le premier appartement. À partir de zéro, il faut tout meubler, tout acheter. Donc, c'est bien d'avoir la Croix-Rouge pas loin de chez soi pour... Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco truva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era